Alors je sais pas à quoi t'as joué cette année, mais une chose est sûre, il y a eu de véritables dingueries. Du coup, comme c'est l'heure de faire le bilan, voici les 5 jeux qui personnellement m'ont le plus marqué cette année. A commencer par le jeu Harry Potter Hogwarts Legacy. Alors oui, en termes de contenu, on a le droit à l'avalanche de collectibles et de quêtes répétitifs, mais le tout est efficace et surtout quel plaisir de pouvoir se promener librement dans Poudlard et ses alentours. D'autant plus que le jeu est beau et même si je ne referai peut-être pas l'aventure en entier, c'est pas impossible que je relance le jeu de temps en temps juste pour le plaisir de m'y promener. Ensuite, j'ai adoré redécouvrir Dead Space avec le remake absolument magnifique qui en plus améliore quelques trucs en termes de gameplay comme le fait de pouvoir voler librement en gravité zéro. Bon, le jeu original était déjà l'un de mes survival horror préférés et autant dire que ce remake ne fait que lui renforcer cette place dans mon petit cœur fan de gore et d'horreur. Tiens, et on va rester dans l'horreur avec un autre de mes survival horror préférés qui a eu non pas un remake mais une suite qu'on attendait depuis 13 ans. Et il s'agit bien évidemment d'Alan Wake. Alors en termes de gameplay, rien de fou, et même les phases où l'on doit poser les indices sur un mur sont un petit peu relous, mais en termes d'ambiance et d'écriture, vraiment quel pied. On sent toujours les inspirations très Stephen King dans le genre thriller fantastique, et ça bien évidemment, j'adore. Mais autre chose que j'adore, ce sont les Souls-like, et cette année on a eu pour moi l'un des meilleurs d'entre eux, Lords of the Fallen. J'ai totalement accroché à son univers de Dark Fantasy, la mécanique de passer du monde des ombres au monde réel est absolument géniale. En plus, le gameplay est très agréable, même quand on joue magie, et si je dis ça, c'est parce que dans les Souls, d'habitude, j'aime pas vraiment ça. Mais là, c'est tellement instinctif que j'ai même fait plusieurs builds de magie. Oui, parce que au passage, c'est peut-être l'un des jeux que j'ai le plus poncé cette année, presque autant que le jeu qui suit. Zelda Tears of the Kingdom qui a totalement sublimé son prédécesseur qui était déjà absolument magique. Là, c'est simple, le fait de pouvoir explorer le ciel, la terre et les souterrains d'Hyrule, ça m'a mis le vertige tellement c'est dense. En plus, les nouvelles mécaniques de jeu donnent un côté bac à sable vraiment sympa et donnent au titre une durée de vie absolument colossale. J'ai trouvé cool aussi certaines améliorations comme le fait de pouvoir crafter des armes, ce qui rend le fait qu'elles s'usent un petit peu moins frustrante. Bref, en termes de plaisir d'exploration et de gameplay ludique, c'est juste dingue. Bon, en tout cas, on aura passé une belle année manette en main, maintenant à toi de me dire dans les commentaires le ou les jeux qui t'ont le plus marqué.